Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci Esprit de Dieu parce que c'est toi qui es là. Et ma prière, c'est que tout ce qui va être dit par toi et toi seul soit retenu. Que ce qui vient de moi soit oublié. Parce que toi seul as la primeur dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est grand. Merci aux chantres. On a eu une belle louange. Vraiment, je voudrais remercier le pasteur de ce lieu. Je voudrais remercier Maman Lydie pour le privilège que vous m'avez fait d'être là. C'est un vrai privilège pour moi. Et j'ai vu tellement de belles choses. Et c'est vrai, il a été parlé de belles fleurs. Vous êtes des belles fleurs. Puis aujourd'hui, vous êtes fleuries. Hein? et je me suis régalée au milieu de vous. J'ai pris du temps pour expliquer à mon mari toutes les belles choses que j'ai vues, entendues et vécues avec vous et au milieu de vous. Et je vais vous dire une chose, il est pressé de voir les photos. Alors, à ceux qui ont pris des photos, d'ailleurs, là, je parle au multimédia, si vous voulez m'en envoyer, je suis d'accord. Je suis preneuse. J'aime bien, on sort énormément avec mon mari. Dieu nous fait la grâce de le servir au travers des nations. Et on en a fait beaucoup. Mais partout où on va, on se régale. Parce qu'on voit l'œuvre de Dieu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie-Claire Buis. Je suis l'épouse de Jean-Claude Buis. Et nous sommes tous les deux pasteurs à Agen, dans une ville, vous savez, dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse, pour vous situer un petit peu. Et il fait très chaud aujourd'hui là-bas. Déjà ce matin, mon mari me disait qu'il faisait 34 degrés. Alors, vous voyez, on vous bat là. Hein. Mais il fait chaud, mais il y a une bonne église. Il y a une bonne église où le Saint-Esprit fait du bon travail. Et ouais, c'est là où on est pasteur. Et on est heureux de servir ensemble avec mon mari. Ça fait 46 ans qu'on est mariés. On a 4 enfants. C'est une grâce de Dieu, comme j'ai dit hier, hein, parce que on était à 7 ans de mariage, à la porte du divorce, quand le Saint-Esprit a frappé à notre porte, quand Jésus s'est révélé. Et là, on a vu toute la grâce de Dieu rentrer dans notre vie et transformer notre vie. Vous savez, je dis toujours, quand on fait une crêpe, on fait cuire un côté, après, on la fait sauter, on la retourne d'un coup. Ben, Dieu a retourné notre vie d'un coup. Et c'est fabuleux tout ce qu'il a pu faire. Ah, mais ça nous a demandé quand même de la volonté. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu ne fera jamais rien sans qu'on mette notre volonté en route. Si tu décides que ton couple doit être sauvé, il sera sauvé. Mais ça demande de mettre toute son âme en action, son esprit en action et de plier le genou devant Dieu lorsqu'il nous demande de changer. Ça ne se fera pas autrement. Amen. Mais ça, c'est la grâce de Dieu qui est venue nous rejoindre. Et aujourd'hui, on le sert. Et on travaille au niveau des couples, on travaille aussi au niveau des célibataires, des jeunes. Mais on est heureux de voir que celui qui fait le plus gros du travail, c'est le Saint-Esprit. Hein? On est d'accord? Amen. Ce matin, j'avais un thème. On parlait de parfum. Authentique ou synthétique?
Alors il y a le parfum, le vrai parfum, qui est fait à base d'huile essentielle pure, où il n'y a rien de mélangé. Et puis l'autre parfum qu'on ne paye pas très cher, mais lui, il est fait à base d'huile essentielle qui est trafiquée. Il y a un mélange avec des parfums de synthèse. Alors des fois, on retrouve les mêmes odeurs, mais à un moment donné, il tourne parce qu'il n'est pas naturel. Et on ne le paye pas cher. Mes amis, c'est un petit peu ça notre vie avec Christ. Soit vraiment on laisse Dieu agir dans notre vie. Il vient, il prend notre vie et il la retourne comme une crêpe, comme je disais. Et là, il met de ces éléments à lui qui viennent transformer notre vie. Soit, on fait semblant de lui donner notre vie. Et puis là, il y a toutes sortes de parfums qui viennent de part et d'autre. Et on diffuse un parfum, mais ce n'est pas un parfum naturel qui vient de Dieu. Amen. D'où mon thème, authentique ou synthétique. Sommes-nous authentiques ou synthétiques? Nous sommes appelés à faire partie de ces personnes décidées vraiment à établir le royaume de Dieu, ici sur terre, ici et maintenant. Et ce qu'on vit doit nous décider aussi à lever une génération de personnes authentiques qui vont être capables de se donner pleinement à Dieu et non pas de regarder à leur vie, de regarder à eux-mêmes, mais de regarder à ce que Dieu demande. Amen. Amen. Et là, moi je dis toujours, ce n'est pas une question de capacité, parce que la capacité en nous-mêmes, il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous voyez une femme devant vous capable de prendre un micro et de parler. Mais lorsque je me suis convertie, mais quand on me disait « dis quelque chose », j'étais rouge de la tête aux pieds tellement j'osais pas. Mais le Saint-Esprit est venu et il a renversé tout ça. Amen. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas moi, mais c'est ce que Dieu, c'est le dépôt qu'il a mis pour que je puisse le redonner, ce parfum qu'il veut redonner. Et il veut utiliser chacun dans ce qu'il est pour redonner ce parfum. Amen. Amen. Alors moi, je vais d'abord commencer par vous raconter une histoire. Juste une histoire. Oh, c'est pas une histoire de la Bible, mais elle va vous parler. C'est un pianiste. C'est l'histoire d'un pianiste. C'est un jeune pianiste. Et c'est un homme qui était vraiment doué, un jeune doué. Et il a pris des cours auprès d'un grand maître. Et il était vraiment habitué à aller à son cours. Il prenait le temps de travailler ses cours. Il revenait tout ce que le maître lui disait, il le mettait en application. Vraiment, il était passionné. C'était un passionné pour son instrument, un passionné. Il savait que lorsqu'il devait jouer un morceau de musique, ça devait être parfait. Lorsqu'il devait jouer un morceau de Chopin ou de qui vous voulez, ça devait être parfait. Alors il travaillait. Puis vient un jour où là, il y a un concert. Un grand concert, et lui, c'est le pianiste vedette de ce concert. Et il s'approche de son piano et il joue. Et à la fin du moment où il a joué, il a fait ce qui était pour lui le meilleur. Et la salle s'est levée et l'a ovationné. Mais lui, son regard s'est tourné vers un balcon dans le théâtre. Et là, il regardait précisément à ce balcon. Et il ne bougeait pas à l'ovation de la foule, mais il attendait, le regard levé vers ce balcon. Et là, sur ce balcon, il y avait son maître, celui qui l'avait formé. Et ce maître en question, là, ne bougeait pas. Et à un moment donné, ce maître s'est levé, lui a fait un grand sourire et l'a applaudi. Là, le pianiste s'est dit, c'est bon. Et là, il s'est levé
Et il a répondu à l'ovation de la salle. Hey, vous savez ce qu'il est dit à la fin de cette histoire? Les applaudissements de la foule ne signifiaient rien pour lui tant qu'il n'avait pas obtenu l'approbation de son maître. Amen. C'est pas une histoire de la Bible, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette histoire, c'est que pour ce jeune homme-là, les applaudissements de la foule ne signifiaient rien. Pour lui, ce qu'il voulait, c'est avoir l'approbation de son maître, parce que c'était lui qui l'avait formé, parce que c'était lui qui l'intéressait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas la foule qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Alors, vous savez, moi, suite à ça, je me suis posé des questions. Mais nous, en tant que chrétiens, à qui on veut réellement plaire? À qui on veut réellement plaire? De qui voulons-nous avoir la faveur? De Dieu ou de la foule? De Dieu ou de ceux qui nous entourent? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais il faut être honnête, mes amis, dans la façon d'y répondre. Il faut être très honnête. Authentique ou synthétique? Parfum de synthèse ou avec des huiles essentielles pures? Dans le royaume, il n'y a rien de synthèse. Tout est pur. Tout est pur. Amen. L'apôtre Paul déclare dans Galates 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et parfois, on doit annoncer des choses qui ne vont pas plaire au cœur des hommes. Et parfois, on doit prendre des positions même dans notre famille qui ne vont pas plaire. Mais à qui dois-je plaire? À Dieu ou aux hommes? Hier, je parlais des enfants avec les femmes. Et je disais, mais dans ma maison, c'est moi qui ai décidé. Aujourd'hui, ils sont tous mariés. J'ai 11 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Mais au départ, c'est moi qui décidais. Quand ils étaient dans ma maison, c'est moi qui décidais de ce qui rentrait dans ma maison. Et je vous promets qu'il y a des jeux qui ne sont pas rentrés. Je vous promets qu'il y a des films à la télé qu'on ne regardait pas. Je vous promets qu'il y a des musiques qu'on n'écoutait pas. Amen. Et ça les a forgés. Mais à qui doit-on plaire? Moi, je connais aujourd'hui des parents qui disent « Oh, tu comprends, mon fils maintenant, il a 14 ans, c'est un homme. Je ne peux plus décider pour lui. » Là, vous savez, quand j'entends ça, j'ai juste envie de grimper au plafond. Je dis « Mais c'est quoi ces parents ?» Mais Dieu nous a donné des enfants pour les éduquer et il nous demande de les faire marcher dans ses voies, lui. Si un jour ils en sortent, c'est leur problème. Du moment que moi j'ai fait ce que je devais faire. Mais je sais une chose, et là je m'adresse aux parents, dont des enfants sont encore en dehors des voies de Dieu. Votre prière fait qu'un jour, ils vont témoigner. Amen. Et en ce moment, ne vous inquiétez pas. Parce que vous priez, ils préparent leur témoignage. Amen. Mais lâchez pas le morceau. Dieu est la vérité. N'allez pas dans leur sens. N'abondez pas dans leur sens. Et c'est vrai ça, dans nos familles. C'est vrai avec des amis. Nous, on a dû se séparer de certains amis qui critiquaient notre foi, qui étaient toujours en train de nous dire « Mais ce que tu fais, ça ne sert à rien ». Qui était toujours en train de vouloir nous attirer. Non, on prend position. C'est à Dieu que je veux plaire. À Dieu et à Dieu seul. Amen. Et ça, c'est une des caractéristiques du vrai chrétien. C'est pas le synthétique, c'est l'authentique. C'est l'authentique. Être authentique, c'est avant tout s'appliquer à rechercher l'approbation. C'est pas les filles qui font ça des fois? Donc être authentique, c'est avant tout s'appliquer à rechercher l'approbation du maître et rien d'autre. Dans tout ce qui fait les choix de notre vie et dans tout ce que Dieu nous a confié.
Vous savez, juste une chose, je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas le but. Mais on doit prendre conscience qu'un jour, on doit rendre compte à Dieu de ce que lui nous a demandé, de ce que lui nous a donné et ce qu'on en a fait. La parabole des talents. Prenez le temps de vous arrêter sur la parabole des talents. Un jour, je rendrai compte à Dieu sur ce que j'ai fait des talents que lui a posés en moi, de ce qu'il a mis en moi. Amen. Mes amis, l'évangile, il est christocentrique, pas égocentrique. Et quand je dis christocentrique, ça veut dire qu'il est centré sur Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Quand il est égocentrique, je vais vous dire une chose, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que tôt ou tard, vous serez frustré, fatigué de ce style de christianisme. Dans 1 Chronique 27 au verset 14, il est dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Ça veut dire tout simplement que tout part de Dieu et que tout revient à Dieu. Parce que tout part de Dieu et tout doit revenir à Dieu. Ça ne part pas de l'homme. L'homme n'est capable de rien. Il ne peut donner que ce qu'il reçoit de lui. C'est pour ça que tout part de Dieu et tout revient à Dieu. Dans Proverbe 16 au verset 4, l'Éternel a tout fait pour lui-même. Il a tout fait pour lui-même. Amen. Ça, c'est la version Darby. Je ne sais pas quelle version vous avez. L'Éternel a tout fait pour un but. Dans la version Darby, il est dit que l'Éternel a tout fait pour lui-même. Parce que tout part de Dieu et tout revient à Dieu. Comme je l'ai dit, l'évangile, il est christocentrique et il est basé sur ses promesses. Il est basé sur sa parole. Il est basé surtout sur sa volonté. Ce matin, il en a été parlé pendant le temps de louange, de sa volonté. Et l'évangile est vraiment basé sur sa volonté. Vous savez, quand on parle de l'apôtre Paul, cet apôtre Paul en question, c'est celui qui, avant d'être l'apôtre Paul, c'était Saul. Et Saul, il a créé vraiment une peur, une crainte au milieu du milieu chrétien. Quand on disait Saul, waouh, tout le monde avait peur parce que c'était un homme qui persécutait les chrétiens. C'était un homme qui voulait la mort de l'évangile. Il pensait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Mais un jour, et on va lire Acte 9, Dieu s'est chargé de lui. Et il l'a rétabli dans ce que lui voulait, pour sa volonté. Acte 9, à partir du verset 3. Paul, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien du tout. Saul, celui qui persécutait les chrétiens, celui qui était sur la route de Damas parce qu'il avait un mandat pour aller arrêter encore des chrétiens, pour les faire mettre en prison. Ce Saul-là, alors qu'il était sur la route, l'Esprit de Dieu est venu, l'a projeté à terre. Jésus lui a parlé. Et Jésus s'est révélé. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Lui, il s'est retrouvé à ce moment-là par terre. Par terre, et quand il s'est relevé, il ne voyait plus rien. Mais vous savez, lorsque on réfléchit un petit peu à ce texte, Dieu a permis qu'il soit aveugle. Parce que lorsqu'il a été aveugle, Paul, il ne voyait plus rien. Il n'était pas aveugle juste sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que là, il est devenu aveugle à sa vision, à la vision qu'il avait du mandat qu'il devait accomplir sur terre. Il est devenu aveugle à sa vision humaine qu'il avait de Dieu.
Parce qu'il pensait servir Dieu, mais en fait, il ne le servait pas, il le desservait. Et Dieu l'a rendu aveugle sur sa propre façon de voir son service pour Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'attirer dans sa volonté. Et cet homme, comme il a été vraiment puissant dans ce qu'il faisait contre l'Évangile, Dieu l'a rendu puissant pour la cause de l'Évangile. Et aujourd'hui encore, on construit nos églises en lisant les épîtres qui viennent de la parole et que lui a reçu. C'était une parole inspirée. Ça vient de Paul, ce Paul qui nous attend, qui a tant fait de mal à la chrétienté du départ. C'est lui aujourd'hui qu'on suit, dans ses écrits du moins, inspirés. Dieu l'a amené dans sa pleine volonté. Dans Acte 22, au verset 14, Ananias dira à Paul, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté. » Ananias, je vais vous dire une chose, quand on lit les textes, on comprend bien ça. Quand le Saint-Esprit lui a dit, maintenant tu vas aller voir Saul, il est à tel endroit, et tu vas aller lui dire, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté. Ananias, avant d'y aller, il a eu peur. Il dit, comment? Moi je vais aller voir Saul, mais je vais me faire attraper, je vais me faire prendre. C'est pas bon, Seigneur, ne te rends pas compte de ce que tu dis. Je pense que c'est tout à fait humain et normal. Mais il a su suivre la volonté de l'Esprit de Dieu qui était là pour l'amener où Dieu voulait, pour rejoindre Paul et lui donner le message que Dieu voulait lui donner. Amen? Amen? Alors attention, il n'est pas nécessaire de s'appeler Paul ou Ananias pour faire la volonté de Dieu. Hein? Vous l'avez compris? Hein? C'est pas la peine d'être appelé au ministère. Dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu pour toi. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu dans tous les choix que je dois faire, dans tous les choix que je dois prendre. Alors, à qui je regarde? Qu'est-ce que je lis? Quels sont mes buts? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma journée? Qu'est-ce qui nourrit mes décisions? Ce que pensent les autres ou ce que Dieu me dit? Hein, tout un programme, hein? Tout un programme. Ça, c'est tout comme ce musicien qui, lui, il s'en foutait de ce que pensait la foule. Ça ne l'intéressait pas du tout, ce que pensait la foule. Qu'elle était contente ou pas. Lui, ce qui l'intéressait, le maître. Qu'est-ce que lui pense de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il pense? Et nous sommes appelés à nous focaliser sur l'objectif que Dieu a pour nos vies. Cet objectif de le glorifier. Que notre vie le glorifie. Que notre vie le glorifie. Alors on va prendre le temps de lire Éphésiens 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. On va prendre à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le plaisir de sa volonté. Je ne vais pas méditer sur ce texte. Je vais juste vous interpeller sur certains mots. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté,
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé sur lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Juste attire votre attention que sur 7 versets qui se suivent, on parle 3 fois de sa volonté. Et pour finir, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et ça, c'est le côté un petit peu, c'est la finalité de tout ce qu'on vient de lire, dans le sens où nous sommes l'héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Nous sommes sa possession. Parce que lorsque nous acceptons Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui nous a ouvert le chemin de la vie éternelle, on devient à ce moment-là chrétien. Ça veut dire qu'on appartient à Christ. Il y a ce sentiment d'appartenance. Nous appartenons à ce peuple qui, lui, appartient à Dieu. C'est Dieu qui se l'est acquis au travers du sacrifice de son Fils Jésus. Amen. Et tout ça pour la gloire de son nom. Et ça, c'est sa volonté. Nous avons été saisis par l'Esprit de Dieu pour être ces personnes qui travaillons à le glorifier, lui, ici, sur terre. Donc, nos choix sont importants. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons de faire, et la manière dont nous le faisons, tout cela est important, parce que c'est pour sa gloire que nous sommes vus. Et quand les gens nous regardent vivre, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on parle de parfum. Mais ça, c'est le parfum qu'on doit retransmettre, qu'on doit transmettre, qu'on doit diffuser. Diffuser. Les gens nous regardent vivre. Hier, je disais, nous, on a un slogan chez nous. Ce que je vis crie plus fort que ce que je dis. Vous savez, des fois, moi, je dis à certains, écoute, parle un petit peu moins de Jésus. Mets ta vie en règle pour qu'on voie Jésus en toi. Et je vous promets. Mais ça, chacun doit faire le bilan de qui il est, de ce qu'il fait. Amen. Mais je crois que quand Dieu nous parle comme ça, c'est parce qu'il nous interpelle. Il nous interpelle et il nous dit, et vous savez, moi, quand, je vous le dis, avec mon mari, on a été habitués, on a été formés de cette façon-là. Lorsque tu travailles un thème, travaille-le pour toi d'abord. C'est-à-dire que d'abord, ça travaille mon cœur. C'est moi qui suis remis en question. Amen. Et quand j'entends une parole, quand j'entends prêcher, la parole, je demande à ce qu'elle fasse un travail en moi. Amen. C'est le but, hein. Jamais pour accuser, jamais. Toujours pour nous élever. Christ nous attire à lui. Il nous attire au travers de sa parole. Il nous attire au travers de ce qu'il peut nous dire pour nous remettre sur le droit chemin. Il nous attire, il nous attire. Amen. Pour la gloire du Père. C'est lui que nous voulons glorifier. On parle de la gloire de Dieu, mais ça ne doit pas être juste une parole. Amen. L'épanouissement de nos vies et même la bénédiction sur nos vies, elle dépend largement du respect de ces principes-là. Amen. Vous savez, quand on parle de rechercher sa volonté, Dieu nous amène des fois sur des terrains qu'on n'a vraiment pas prévus. À un moment donné de notre vie, on était dans le sud-est de la France. Et là, Dieu nous a conduits à implanter une église. On a implanté une église qui tourne toujours aujourd'hui. Et puis, je venais d'avoir mon dernier enfant. Il était tout bébé. On venait d'acheter la maison, on était contents, on avait mis les belles tapisseries. On était chez nous. Ça fait du bien d'être chez soi, bien installé. On en a besoin aussi, il faut le dire. Hein.
Et puis quand tout était fini, Saint-Esprit nous a parlé. Et mon mari était, lui, il travaillait, et moi j'étais à la maison. J'étais en train d'allaiter mon bébé, et puis Saint-Esprit me dit, il va falloir partir dans le sud-ouest. Je dis, c'est quoi ce truc? Partir dans le sud-ouest. De l'autre côté, à l'autre bout de la France, de l'autre côté. Je dis, non, moi, je ne veux pas quitter mes montagnes, hein. Je suis bien là. Saint-Esprit dit, si, il faut aller de l'autre côté, parce que là, il y a un collège biblique, je veux que vous fassiez, pour aller plus loin dans votre formation pastorale. D'accord. Et c'est drôle parce que pendant que le Saint-Esprit me parlait, je sentais vraiment que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu m'a fait la grâce de même pas discuter la parole. J'ai dit ok. De son côté, mon mari était dans la voiture et le Saint-Esprit lui parlait de la même façon. Et seulement lui, il avait juste peur d'une chose. Mais il dit, Seigneur, comment je vais dire ça à ma femme? Elle a la tapisserie qu'elle voulait. Elle a le portail qu'elle voulait. Les jeux des enfants sont installés. Tout est mis en place. Et elle est heureuse parce qu'elle a enfin son chez-soi. Et quand il est rentré à la maison, il n'emmenait pas large. Et il tournait en rond. Il tournait en rond. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, Marie-Claire, il faut que je te parle. Je dis, oui, moi aussi. Il me dit, qui c'est qui commence? J'ai dit, écoute, moi, il faut qu'on parte dans le sud-ouest, à Montauban. Et il me dit, non, moi, j'ai pensé à Jean. Je dis, c'est pareil. C'est pas très loin, comme vie, c'est pas un problème. De toute façon, pour moi, quitter mes montagnes pour aller dans le sud-ouest, que ce soit Montauban-Agen, ça ne changeait pas grand-chose. Mais à ce moment-là, il y a comme une paix qui est venue en nous. Et on se dit, Seigneur, c'est pas grave la maison. Eh bien, quand on reviendra, on partait normalement pour 6 mois minimum. Quand on reviendra, on en reprofitera. Je veux dire une chose, on n'est jamais rentré. Parce que dans la finalité, ce que Dieu voulait, c'est qu'on aille implanter l'église là où on est aujourd'hui. Mais au départ, vous savez, Dieu, il sait nous mener, il connaît nos cœurs, il sait quand il doit dire les choses et comment les dire. Amen. Mais lorsqu'on était après sur place et que Dieu nous a parlé clairement sur le fait qu'il fallait qu'on reste pour implanter, on a eu l'aval de nos responsables aussi. Donc, voilà, tout a suivi après. Mais vous savez, au départ, si j'avais campé sur mes désirs, jamais je serais allée dans le sud-ouest de la France. Mais alors, jamais, parce que ça ne me plaisait pas du tout. Dieu avait notre plan. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être là où je suis, parce que je suis dans sa volonté et parce que je vois vraiment sa grâce au travers d'avoir capitulé. Amen. Tout pour la gloire de Dieu, parce que c'est sa seule gloire qui nous intéresse. Colossiens 1, versets 16 à 18. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors vous savez, quand je regarde ce mot premier, ça vient d'un mot grec qui veut dire qu'il est la première place, la suprématie. La suprématie. Alors prenons conscience vraiment que sa volonté, elle ne réside pas dans un code, faut faire ou faut pas faire, mais elle est attachée à notre relation avec Dieu. Elle est attachée à l'intimité qu'on a avec lui. Et le souhait de Dieu à notre égard, vous savez, des fois ça reste un mystère, parce qu'on ne comprend pas tout. Parce qu'on n'entend pas tout. Mais si on apprend à obéir pas à pas, n'attendez pas de voir le bout. Seigneur me dit va à gauche,
Parce que très certainement, à un moment donné, il te dira, file tout droit ou va à droite. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce qu'il va me dire, c'est pour mon bien et c'est pour la gloire de son nom. Amen. Mais vous savez, c'est dans la méditation qu'on découvre peu à peu sa volonté. C'est pas en attendant, en regardant des films ou là. C'est pas ça. Oh, quoique quelquefois, des fois, en regardant un film, il y a une petite lumière qui se fait. Hein? Mais le plus gros du travail se fait lorsque je suis en relation avec lui. C'est là, quand je médite sa parole, que le Seigneur ouvre ses chemins qu'il a tracés en nous, ses voies de compréhension. Tout ça, il l'ouvre quand je suis dans la méditation, quand je suis dans sa présence, quand je suis dans la louange. Des fois, je fais le tour de ma maison, je mets la louange et je chante et je tourne dans ma salle à manger, vous savez, autour de la table. Et là, je loue mon Dieu, puis il y a des choses qui se passent. Il y a des moments donnés, le Saint-Esprit me parle. Et là, j'ai toujours le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Amen. Amen. Alors, rechercher avant tout sa volonté, c'est parfaitement normal et scripturaire. Et vous savez, chacun de nous, on a besoin de faire comme un saut. Ça me rappelle cette parabole de Jésus. À un moment donné, enfin, ce n'est pas une parabole, cette histoire où Jésus, il dit aux disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ça veut dire que quelquefois, on a vraiment besoin de passer à l'autre bord. Il faut arrêter de tourner en rond sur un bord et attendre que les choses changent. Il y a des moments où Dieu nous dit vraiment, allez, prends ton envol et passe de l'autre côté, fais ce que je te dis. Et parce que tu vas faire ce que je te dis, là tu vas voir ta vie changer. Là tu vas voir les situations évoluer. Là tu vas voir ton enfant changer. Là tu vas voir ton mari venir à la foi. Là tu vas voir ta femme venir à la foi. Mais passe à l'autre bord. Fais ce que je te demande. Ne reste pas assis. Amen. Amen. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on tourne en rond, on devient frustré, fatigué. Et puis on se dit, mais c'est ça la vie chrétienne? Et là, vous savez, le diable, il est malin. Et il sait comment nous montrer les belles choses du monde qui finalement sont pas si mal que ça. Alors, on va commencer à y goûter. Et puis, on s'éloigne de l'église, on s'éloigne de la parole, et puis on s'amuse plus de l'autre côté. Hein? On s'amuse, on y trouve, il n'y a plus de remise en question, tout va bien, voilà. En fait, on perd tout, et on s'éloigne pleinement de la foi. Et beaucoup vivent ça parce qu'ils tournent en rond. Ils oublient passer de l'autre côté, là où Dieu les attend, là où Dieu prévoit quelque chose pour eux. Amen. Et le Seigneur, ce matin, il vous dit, si vous voulez être vrai, dans votre vie chrétienne, arrêtez de tourner en rond là où vous êtes. Passez sur l'autre bord, c'est-à-dire osez faire ce que Dieu vous demande. Osez écouter ce qu'il vous dit. Lorsqu'il y a des positions à prendre, prenez-les. Certains ne seront pas contents, c'est pas leur problème. C'est pas votre problème, plutôt c'est le leur. Amen. C'est à lui qu'on doit plaire. C'est à lui qu'on doit plaire. Et parce que je suis dans cette dimension de chrétienne authentique, là, je suis heureuse. Même s'il y a des combats, je suis heureuse parce que le Saint-Esprit est là, parce que je suis en connexion avec lui et parce que sa gloire lui revient. Amen. Amen. Oh Jésus, n'oublions pas, vraiment, le Saint-Esprit, il est en nous. Mais ce n'est pas juste une valeur ajoutée, le Saint-Esprit. C'est vraiment cette personne qui vient habiter en nous pour nous guider dans les choix du Père, pour nous guider vers notre Père Céleste, pour nous guider dans ce qu'il a prévu pour nous. Ne faites pas l'économie. Je dis toujours, quand vous ouvrez l'œil le matin, première chose, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai désespérément besoin de toi. Sans toi, je peux rien. Rien du tout. Amen. Alors pour moi, il me semble vraiment vital de se poser cette question. Est-ce que je suis authentique ou synthétique?
Juste, j'aimerais vous rappeler que rechercher la présence de Dieu, c'est une réponse d'amour à l'amour, c'est tout. C'est pas une obligation. C'est vraiment pas une obligation. C'est parce qu'il m'aime. Et parce que je l'aime, alors j'ai besoin de le rencontrer. Quand on aime quelqu'un, on a envie de le voir. Est-ce que tu aimes Dieu? Au point d'avoir vraiment ce désir de le rencontrer, de le voir, de l'entendre. Sa parole, la louange, le glorifier, les choix de vie aussi. Quand je parle des choix de vie, est-ce que je soumets mes choix de vie à la prière ou à mes humeurs? Je vais bien aujourd'hui, donc j'ai pas envie de prier, je fais ce que je veux. Je vais pas bien, même là, la prière, ça me dit rien. Après tout, Dieu, il a qu'à m'entendre, hein. Il sait ce que je pense, etc., etc. Donc, à mes désirs, est-ce que j'ai soumis à mes désirs, à mes humeurs, à mes droits? Si j'estime avoir des droits, j'ai un devoir, celui de le louer, de le glorifier. Des fois, on l'oublie ça. Des fois, on l'oublie. Est-ce que je l'ai soumis aussi aux valeurs de ce siècle? Hier, j'ai partagé beaucoup de choses aux femmes, rapidement, mais il y en avait quand même pas mal. Et dans ce que je partageais, je disais, mais on a le choix entre les valeurs de ce siècle, ou les valeurs de nos cultures, ou celles qui viennent du royaume de Dieu. Celles qui viennent du royaume de Dieu, elles sont éternelles, elles ne sont pas passagères. Elles n'ont pas de fin. Est-ce que je veux plaire aux hommes, avoir leur faveur? Alors voilà des questions, moi, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Moi, j'y ai répondu en ce qui me concerne. Mais ça mérite un approfondissement. Il faut être sérieux quand Dieu nous parle. On ne laisse pas tomber la parole à terre. Et j'ai regardé le mot gloire. En grec, ça vient de doxa et ça signifie dignité, honneur, louange, adoration, splendeur, révérence, hommage. C'est ça la gloire que nous devons rendre à Dieu. Dignité. Dans ce que je vis, est-ce que je peux dire que ce que je vis est digne de mon Dieu? Honneur, est-ce que ça l'honore ou le déshonore? Louange, est-ce que je sais être dans cette attitude de louange? Mais l'attitude de louange, c'est pas juste chanter, c'est ma façon de vivre. C'est pas juste chanter. Parce que si c'était juste chanter, ça serait facile. Parce qu'il y a de très beaux chants. Donc c'est même pas le problème. Mais c'est aussi la louange aussi, c'est dans ma façon de vivre, dans ma façon de parler, dans ma façon de relationner avec les autres. Adoration, splendeur, révérence, etc., etc. Et tout ça, ça nous donne de nous replacer dans une juste position devant notre Dieu. Amen. Et vous savez, il y a une chose à comprendre, c'est que ces mots-là qu'on vient de lire, c'est pas juste quand on vient à l'église, c'est d'abord dans ma maison. C'est parce qu'on le vit dans nos maisons qu'on arrive à l'église et là, ça fait comme un bouquet de fleurs qui amène un parfum de bonne odeur aux narines de notre Dieu. Amen. Parfum de vérité, parfum authentique, parfum de vie qui monte en adoration à notre Dieu. Et là, on est heureux d'être ensemble, de louer, de glorifier Dieu. Amen. C'est à ça aussi que sert l'Église. C'est de rassembler les bouquets de parfums. Et puis on arrive tous avec des parfums différents, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le mélange que Dieu fait est parfait. Nous-mêmes, on n'arrive pas à le faire. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, tout simplement. Amen. J'aimerais qu'on prie maintenant. J'aimerais qu'on prie. Si les chantres
peuvent se mettre en action. Juste sur le plan musical au départ, doucement. Le temps que je fasse un appel, j'ai du temps encore. 5 minutes. Je vais juste faire cet appel rapidement. C'est bien si vous fermez vos yeux. Juste vous fermez vos yeux. Vous vous occupez pas du voisin. Occupez-vous pas du voisin. On pense à Dieu. C'est entre vous et Dieu. Calvin, let's go.